Bienvenue dans le jardin. Pour une fois, on change un peu de décor. Aujourd'hui, courte présentation d'une de mes dernières acquisitions en matière de coutellerie. Vous l'aurez deviné au vu du titre, on parlera encore d'un couteau Tops. Parfois, je me dis que je ferais renommer ma chaîne à Magritte et mon Tops. Mais que voulez-vous, cette marque est juste riche en design bourrin, indestructible et esthétiquement plaisant. Pour moi en tout cas. Allez, petit générique, puis je vous fais découvrir cette petite terreur. Allez, c'est parti. Topsaw, et non rien à voir avec les films, est l'abréviation de Special Assault Weapon, donc arme d'assaut spéciale. Ouais, rien qu'avec ce nom, on sent qu'on va rester dans le domaine du léger et du subtil, comme d'hab quoi. Et c'est monsieur Jerry Van Cook qui en est en quelque sorte le papa. Alors de ce que j'ai rapidement lu sur lui, il s'agirait d'un ancien flic américain qui aurait écrit pas mal de bouquins sur son expérience en tant qu'agent infiltré. Il s'agit donc a priori de quelqu'un qui est habitué à la violence et qui souhaitait proposer un outil coupant pour la défense de ses collègues forces de l'ordre. Et oui, pas mal d'éléments du couteau vont dans ce sens. Et pour cette mini-revue, on va rapidement afficher les spécifications exactes, parler brièvement de définition, présenter son étui, et enfin j'expliquerai ce que j'aime et ce que j'aime moins et la fonction qui sera bientôt la sienne dans mon organisation / préparation. Pour la forme de lame, on a donc un American Tanto, une construction plate semelle. Comme d'habitude chez Tops, on a du 10,95 à 56,58 HRC. Longueur de lame 8 cm, 7,7 cm pour le tranchant, avec une partie crantée. 5 mm d'épaisseur pour 3,5 cm de large. Une émouture sabre, un revêtement Black Traction Coating. T-liners rouge avec des plaquettes en G10 noir pour la poignée. Une longueur de poignée de 9 cm. 1,7 cm pour l'épaisseur de la poignée. 19 cm au total. Pour le poids, on est à 270 grammes. Et pour le point d'équilibre, voilà, juste à ce niveau-ci. Et puis pour l'étui, on reste aussi sur la formule habituelle de chez Tops pour ce genre de couteau. Une seule feuille de Kydex façon taco et un clip en acier rotatif. Enfin, c'est le clip qui est rotatif, hein, pas l'acier. Il a une belle tête de vainqueur. Bref, chose que j'ai toujours trouvé curieux et un peu con, c'est cette manie de mettre des vis à la place des œillets pour maintenir le Kydex. Voilà, comme ça vous voyez. C'est assez dommage parce que du coup, si on veut retirer le clip en acier pour utiliser un autre moyen de fixation, il faudra obligatoirement bouger ces vis et éventuellement installer des rivets soi-même, ce qui demande l'achat d'un peu de matériel pour faire ça proprement. À part cet illogisme, l'étui est tip top, la rétention est exemplaire. Comme on peut voir, hop, voilà, on a une bonne détente. Il y a du vent aujourd'hui. Concentre-toi! On a une rampe pour le pouce et disons que le manche il est suffisamment dégagé pour permettre une prise bien sécure directement et un dégainé rapide et fiable. L'avantage du clip rotatif aussi c'est que c'est très solide. Ça, il faut vraiment y aller pour le péter. Voilà, on peut l'orienter à 360 degrés, donc on peut le porter à l'extérieur du pantalon, à l'intérieur du pantalon, peu importe l'orientation. Bon. Ensuite l'inconvénient c'est qu'il n'est pas réversible, donc tant pis pour les gauchers. Pour ma part, depuis que je l'ai, je porte surtout en inside, que ce soit main forte ou main faible, en fonction des envies et des humeurs. Et j'en ai marre de ce vent. Au niveau définition du couteau, je n'ai strictement rien à redire et je peux dire que la qualité Tops est au rendez-vous. L'affûtage était correct, bon, il faut quand même tenir compte de l'épaisseur initiale du fil, et l'ajustage des plaquettes était irréprochable. Pour perdre un peu de poids et faciliter la pénétration de la matière, ils ont retaillé le dos de la lame. Donc pas de quoi en faire un faux tranchant, mais ça reste notable quand même. Et comme beaucoup d'anciens modèles de Tops, un trou figure ici à l'avant du manche. Ça peut servir pour faire passer une lanière ou même dessertir une cartouche de fusil pour en récolter la poudre et allumer un feu par exemple. Vous aurez aussi remarqué qu'on retrouve des cannelures à plusieurs endroits. Tout ça pour assurer la prise en main, peu importe les conditions. On va voir ce que ça donne avec un petit peu de câble électrique. Encore une fois, avec le tranchant lisse. Ouais. C'est plus facile avec le tranchant lisse. Petite démo pour l'utilité du trou qu'on retrouve dans les Tops.
Voilà, ceux qui reconnaîtront le calibre l'écriront en commentaire. On tourne un peu et puis ça vient tout seul. Bon, après c'est un pote, donc le revêtement sur le dos empêche de frotter un Fire Steel. On peut le faire avec la lame et le plus simple c'est de le faire avec le grattoir du Fire Steel. Voilà. Test incontournable hein, pour toute situation de crise. Ce qui sait servir de décapsuleur sans problème. À la vôtre. Alors, que penser de ce saut? Eh bien, en tenant compte de tous ces aspects, c'est un couteau que je compte placer dans mon sac d'évacuation. Le sac d'évacuation, pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, c'est un kit portable qui contient le matériel nécessaire pour traverser sans trop d'encombre les premières heures, voire les premiers jours d'une rupture de la normalité. C'est évidemment quelque chose de très personnel donc, et dans mon cas, c'est un sac qui contient tout ce qu'il faut pour quitter la zone urbaine où je vis en cas de tension sociale ou de rupture de commodité, style électricité, internet, ce genre de choses. Et tout ça pour rejoindre ma famille située à la campagne. C'est donc pas un kit pour l'apocalypse zombie, ça on pourrait le voir une autre fois, si ça vous intéresse. Juste quelques outils, du ravito, de quoi tenir le temps de sortir de l'enfer bétonné, et dans le pire des cas, si la voiture est inutilisable, suivre des routes secondaires pendant 2-3 jours, le temps d'arriver à bon port. Et pourquoi j'ai choisi le saut pour cette tâche? Premièrement, c'est un vrai petit tank, optimisé pour la robustesse et la perforation, surtout grâce à son profil tantôt. Pour ce genre de scénario, ce couteau pourra facilement être utilisé pour faire levier si jamais on doit forcer ou ouvrir un passage. Ça peut dépanner, surtout si on est un peu ingénieux. Le 1095 est un acier qui est très facile à affûter et avec le traitement thermique de Tops, c'est limite garantie sans casse. Et puis si jamais les tranchants lisses venaient à s'émousser, il restera toujours la portion dentée pour me sortir du pétrin. Un scénario d'évacuation, c'est pas une sortie bushcraft non plus, donc on sera pas feuille sur le zizi comme dirait l'autre. Pas besoin d'un couteau de camp. Évidemment, si j'ai besoin de monter un abri de fortune dans les bois, c'est toujours faisable avec ça, mais ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui ont merdé entre temps. Alors, c'est pour ça que dans ce cas, je préconise un couteau petit, discret, mais capable. Il pourra évidemment servir d'outil de défense en ultime recours, et il a beaucoup de qualités appréciables en ce sens, notamment avec sa poignée sécurisante et sa forte pointe. Voilà, donc de quoi passer à travers pas mal de choses en cas de mauvaise rencontre. Certes, il reste petit et limité, mais d'un côté ça permet de mieux le dissimuler sur soi, parce que qui dit contexte tendu, dit éventuellement checkpoint et autres mesures de contrôle. Alors si on est ingénieux, on peut trouver des solutions pour réduire les chances qu'on le retrouve, qu'il soit porté sur la personne ou dans le sac, et dans ce cadre, sa compacité sera évidemment un atout de taille. LOL. Et oui, même si j'adore les gros couteaux, je ne vois pas trop comment je pourrais dissimuler un mastodonte comme celui-ci. Alors, je pense pas l'avoir déjà montré sur la chaîne. Le dernier né de Cold Steel, la ressortie du Recon Scout en acier 50-200. La revue arrivera un jour, promis. Donc ouais, même si un couteau comme celui-ci est capable de bien plus de choses, c'est logique, on ne sera pas sur la même contrainte au niveau du poids. Là, on est facilement sur les 300-400 grammes, je sais pas trop. Ici, 250 de mémoire, je sais plus trop. Pour tout ce qui est coupe de précision, vu que ce n'est pas le plus fin des trancheurs, rien ne m'empêche de prendre un petit EDC pliant ou encore mieux un couteau suisse pour la versatilité. Encore une fois, on va penser gain de place et versatilité. Une belle tête de vainqueur. Alors, comment conclure cette présentation du saut? En fait, je sais pas trop. À vous de voir. Comme tous les couteaux que je présente, il ne plaira pas à tout le monde. C'est normal. D'ailleurs, avant que j'oublie pour le prix, comptez un peu moins de 160 € sur le site de Best Knives. Mais je l'ai également vu aux alentours de 200 € sur des sites comme Lamnia.
Alors oui, c'est cher, comme beaucoup de marques, la valeur des couteaux en général a grimpé en flèche ces dernières années, et avec les tarifs sur les produits américains, je ne suis pas sûr que les choses vont s'améliorer à l'avenir. Nonobstant, je suis très heureux d'avoir acquis ce modèle, j'en suis vraiment content, et si vous cherchez un petit costaud avec un style sans concession, c'est peut-être le couteau qu'il vous faut. J'en profite encore pour vous partager la récente présentation du même modèle réalisé par l'ami de la chaîne B-Knives. Si vous êtes fan de bonne coutellerie tactique comme moi, je vous conseille vivement de vous abonner à sa chaîne. Allez, chers amis, je vais vous laisser à vos occupations. N'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez un sac d'évacuation, dites-moi à quel scénario vous vous préparez et ce que vous avez comme outils dedans. Que ce soit les outils coupants ou d'autres, on se comprendra. En attendant la prochaine, restez affûtés et devenez plus difficile à tuer. Ciao les gars. Arthur, c'est la guerre! Tout cramer, reprendre à zéro. Si j'étais roi, c'est ce que je ferais avec la Bretagne.